Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 31e vidéo. Nous allons parler des lois de Dieu et des lois des hommes. Parce que, bien entendu, comme beaucoup le savent, hein, les écritures sacrées ont été beaucoup transformées par les hommes. Et ils ont mélangé, il y a des lois de Dieu, bien sûr, mais ils ont mélangé avec des lois des hommes, etc. Donc, une chose est sûre, c'est que les lois de Dieu sont des lois claires, vérifiables. Elles sont basées sur quelque chose, basées sur des comportements, basés sur la création. Il suffit, bien entendu, de lire les 10 commandements. Voilà. Mais il y a des lois un peu bizarres, on ne sait pas, qui n'ont ni queue ni tête, parfois. Donc, oui, par exemple, l'esclave appartient au maître, ou là je parle toute religion confondue, hein. Les Noirs n'iront pas au paradis, ou les Noirs sont des esclaves par définition, voilà. Alors que bon, le judaïsme est bien originaire des peuples noirs. Donc déjà même le mot esclave n'est pas le mot à utiliser, c'est pas le mot originel. Dieu parle des serviteurs, voilà, c'est serviteurs. Il faut remplacer le mot esclave par serviteur. Esclave a été mis exprès. Et voilà, donc toujours sur ce même sujet, il y a donc toutes sortes de lois sur les modalités, par exemple, de libération des esclaves. L'esclave doit faire ci, l'esclave ne doit pas faire ça, le maître a tel droit. Bon. Des lois sur l'affranchissement, il faut payer des choses, il faut racheter, il faut... Bon. Le prophète Moïse n'a rien payé à Pharaon avant de faire sortir les Hébreux d'Égypte. Et d'ailleurs, l'esclave n'est pas payé. C'est bien pourquoi on l'appelle ainsi. Il n'est pas rémunéré. Et soi-disant, on le loge, on le nourrit. Bon, il faut voir ce qu'on lui donne à manger et puis là où on le met pour dormir. Et donc, tout ça, ce sont juste des occasions de dire, du maître, de dire, oui, bon, mais ça, voilà, tu peux encore travailler pour moi pendant 10 ans et après, tu seras libre. Voilà. Voilà, c'est comme si, supposez, il y a un employeur qui fait faillite, là, qui ne peut plus travailler, enfin, il ne peut plus payer, il ne paye plus ses employés pendant 3 mois, depuis 3 mois, tout ça, là. Et puis, il y a un employé qui lui dit, bon, ben moi, je quitte l'entreprise, parce que ce n'est plus possible. Et l'employeur lui répond, ben... Ah non, 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 tu n'as pas le droit de quitter l'entreprise. Si tu quittes l'entreprise maintenant, il faut que tu me rembourses tous les salaires que je t'ai payés. Bon, pensez-vous que de telles lois viennent de Dieu? Ça ressemble, l'exemple que je viens de donner ressemble plutôt au principe de la dette coloniale et de l'indemnisation des colons.
À mon avis, toute dette coloniale qui a été payée doit être remboursée à ceux qui l'ont payée. Bon, on va lire Ésaïe 58, versets 1 à 9. C'est l'Éternel qui parle à son... Voilà. C'est l'Éternel qui parle. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Parle à son prophète. Fais retentir ta voix comme le son de la trompette. Ah, mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me cherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et qui n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel a agréé? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra, et quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Donc, voilà. Hein. Et oui, donc les lois de Dieu, elles sont parfaitement vérifiables. Hein. Elles sont... C'est-à-dire... ça rejoint, comme on dit, la croyance et la religion, quoi. C'est dans la croyance, la foi, voilà, vient de ce que l'on vit. Et par exemple, on croit au rêve. Pourquoi? Parce qu'on rêve. Oui. Donc la foi, Dieu utilise les 5 sens déjà, l'œil, l'ouïe, hein, l'odorat, le toucher, le goût. Hein, utilise aussi, bon, on parlait des rêves tout à l'heure, c'est la glande pinéale, là, hein, voilà. Et comme je disais aussi, les dix commandements, c'est des choses claires. Donc,
D'ailleurs, l'Éternel savait bien que sa parole serait manipulée. Donc, je vais lire Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Voilà. Donc, voilà, en ce qui concerne les lois de Dieu, les lois des hommes, etc., il y a un point aussi que j'aimerais toucher. Là, je m'adresse au peuple autochtone de la terre-mère des hommes. Et voilà, parce que, bien entendu, comme il y a eu beaucoup de manipulation, de retrait d'identité à travers tout ce qui s'est passé, hein, l'esclavage, la colonisation, les religions, etc. Il y en a beaucoup qui ne portent plus leur nom africain parce qu'on ne leur en a pas donné ou parce que, pour diverses raisons d'ailleurs, ou parce qu'ils utilisent des noms religieux. Voilà, des noms arabes ou des noms européens chrétiens, ou enfin dits chrétiens, qui ne sont d'ailleurs que des, voilà, comme toujours, des transformations des noms bibliques. Et ce qui fait que, et il y a beaucoup aussi qui n'ont pas ce nom, en ce qui concerne la diaspora, ceux qui ont été déportés et tout ça, il y a certainement des choses qui se sont transmises. Tout n'est pas perdu, mais la majorité est perturbée. Donc, il serait bon que chacun puisse retrouver d'une façon ou d'une autre ceux qui l'ont. Bon, il y en a beaucoup aussi qui l'ont, qui le portent toujours, hein, à qui on donne, et ça c'est une bonne chose. Mais je parle donc pour ceux qui ne l'ont pas ou ne l'utilisent pas. Il est très important qu'à partir de maintenant, parce que ça aidera beaucoup au processus de libération, hein, de la terre-mère des hommes et des peuples autochtones, que chacun puisse retrouver son identité africaine. Et l'identité passe par le nom, parce que les noms africains sont des noms qui ont une signification, qui racontent une histoire, qui parlent avec ton nom, on peut savoir d'où tu viens, on peut savoir à quelle famille tu appartiens, on peut connaître ton rang dans la famille, ou même des choses qui te concernent, hein, par exemple. Il y a certains noms qui donnent, qui sont les jours de semaine. Il y a certains noms qui sont selon la position dans la famille. Et ça, ce sont des choses répétitives.
C'est-à-dire, c'est comme ça. Le premier garçon s'appelle comme ça. Le deuxième enfant, là, si c'est une fille, il s'appelle comme ça. Si ça peut, c'est celui-là, il vient après celui-là, donc il s'appelle comme. C'est-à-dire, c'est quelque chose de défini, quelque chose d'inscrit, je dirais, c'est inscrit dans la nature, c'est inscrit dans le cosmos, c'est comme ça. Et puis ce sont des noms très spirituels, ça veut dire quelque chose. Hein? Par exemple, ça peut même porter un événement de la façon dont on est né, etc. Et donc, ceci n'a rien à voir avec les documents d'identité. Hein. Les documents d'identité, bon, ce sont les documents d'identité. Il y a bien des gens qui portent des surnoms. Par exemple, les Michel qu'on appelle Mimi, ou voilà, et on leur donne, et c'est même comme ça qu'on les appelle finalement. Non, il serait bon que chaque Africain qui n'a pas encore, qui ne connaît pas son nom africain puisse le retrouver et se faire appeler ainsi par son entourage ou par sa famille et tout ça. Il faut commencer à s'appeler de son nom, de son vrai nom. Ceux qui l'ont mais qui ne l'utilisent pas devraient commencer à l'utiliser. Voilà. Et il y a aussi, j'ai mis quelques liens là sur mon canal Telegram parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se sont penchées sur la question et qui ont écrit des livres sur les noms africains. Donc, voilà, il y a ce point-là aussi. Et parce que le nom véhicule, comme je disais, l'identité. Hein. Qu'est-ce que l'Éternel a fait quand il a créé les animaux et la créature, les choses? Il les a mises devant Adam. Et il a dit à Adam de leur donner un nom. Parce que quand on appelle la personne ou l'être avec ce nom, tout le monde sait de qui il s'agit. Voilà. Si, par exemple, il y a un lion qui arrive, tout le monde sait ce qu'est un lion. Vous voyez? Parce que c'est le nom attribué à cette espèce d'animal. Voilà. Et c'est pour ça que tout ce qui est esclavagiste, religion, tout ce qui cherche à maltraiter, à brimer, et ce qui s'est passé avec le peuple noir, c'est qu'on lui a retiré son identité. À chaque fois, on lui retire son identité, ses repères, son nom. On change le nom de façon à ce qu'il n'utilise plus son nom africain, son nom véritable, avec lequel la nature le connaît et qui peut lui apporter l'harmonie. Et les esclavagistes, là, qui ont déporté les peuples, les tribus, ils changent le nom. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous ne vous connaissez pas. Vous ne... s'il laisse le nom, chacun s'appelle de son nom africain, de son nom. Bon, suppose qu'il y a, je vais juste dire, ABA. ABA, c'est le nom de quelqu'un. Supposons que ce soit un nom africain. S'il se rencontre avec une autre personne qui s'appelle ABA, ils vont se dire, ah bon, donc on est de la même tribu. Vous voyez, ils vont parler, ils peuvent se regrouper, ils peuvent faire des échanges, ils peuvent... voilà.
créer des révoltes, faire des choses comme ça. C'est-à-dire, on brise l'identité. Non seulement on te brise, c'est-à-dire on te coupe de ton identité, de tes origines, mais en plus on change le nom. Même la nature ne te reconnaît pas. Parce que la nature sait que tu t'appelles Abéa. Mais si elle entend Paul ou bien je ne sais pas quoi, ce n'est pas, c'est-à-dire, bon, c'est un peu exagéré, mais même pas. Elle ne peut pas se mettre en communication avec toi. Et toi non plus, tu ne peux pas te mettre en communication avec elle. Parce que la route du nom a été falsifiée. C'est-à-dire, les esclaves étaient juste livrés à eux-mêmes, au bon vouloir du maître, sans aucune identité. La religion, pareil. On t'interdit de porter ton nom africain. On te donne le nom de la religion. Donc, à mon avis, il faut beaucoup travailler dessus. Parce que quand on t'appelle de ton vrai nom, ça rétablit ton identité. Je dirais même ça rétablit ton âme. Ton âme se reconnaît et des fois, tu vois même que le comportement, les habitudes de la personne peuvent changer en bien. En tout cas, par rapport à son nom. Voilà. Donc, voilà, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ce n'est pas très long. Et il faut donc faire attention à cette histoire de nom africain et qu'on entend de plus en plus les Africains, les Noirs, s'appeler par leur nom africain. C'est vrai. Il y a ceux de la diaspora, il y a ceux qui ont été déportés, mais il y en a beaucoup qui font des recherches, il y en a beaucoup qui veulent rentrer en Afrique, il y en a beaucoup. Donc, chacun essaie de trouver, et si vraiment, c'est pas toujours évident, hein, s'il n'y a pas de piste, comme je disais, il y a des livres qui sont très bien faits sur les noms africains, et vous devez quand même avoir des origines, essayez de trouver le nom qui vous correspond à votre personnalité, le nom dans lequel vous vous retrouvez, voilà. Parce que tout est inscrit dans le cosmos. Votre nom a une empreinte dans le cosmos. Votre caractère a une empreinte. Donc, si vous prenez un nom dans lequel vous vous reconnaissez, c'est toujours mieux que d'utiliser un nom qui n'a rien à voir avec vous. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et donc, la vidéo tire à sa fin et à la prochaine vidéo.